nous ce samedi. J'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire aujourd'hui. Voici notre nouvelle championne, Marie-Jo, qui vient de Cannes. Et face à elle, Bruno du Nord, futur secrétaire médical, venu avec ses amis, Marie et Sarah, pour l'encourager. Bruno, c'est une éponge, il nous l'a dit. Ah, vous absorbez les émotions, c'est ça, et ce que ressentent les gens. C'est ça. Vous la sentez stressée, la championne? Pas du tout. C'est la première fois qu'elle remet en jeu son fauteuil, puisque pour l'instant, elle a une victoire au compteur. Marie-Jo, c'est par ici. Venez là. Les 4 thèmes aujourd'hui. Claude Monet, les produits chimiques, les locutions latines ou les sandwichs. Marie-Jo, qu'est-ce qu'on donne à Bruno? Est-ce que vous aimez la peinture? Eh bien, vous allez essayer Claude Monet. Allez, on y va. Vous auriez dû dire oui. Ouais. Hey, j'aimerais pas jouer au poker en face de vous. Hein. Ah ben j'aime le poker. Et qu'est-ce que vous prenez, vous? Eh ben moi, je vais prendre les locutions latines. Les locutions latines. Très bien. Vous vouliez quoi à choisir, Bruno? J'avais pris les sandwichs. Les une petite sandwichs. faim. Eh ben, on part du côté de Claude Monet, c'est quasiment le même thème. Oui, hein. pareil. Quasiment la même chose. Première question, bonne chance. Quel déjeuner Claude Monet a-t-il peint en 1865? Quel déjeuner? Cash, déjeuner sur l'herbe, Déjeuner sur l'herbe. l'herbe. Complétez le titre de cette toile de Monet. Impression, soleil. Cash, levant. Impression, soleil, levant. Troisième question sur Monet. Dans quel village a-t-il fait détourner un petit cours d'eau pour aménager son bassin au nénuphar? Carré. À Giverny, l'Estac, Pont-Aven ou Barbizon? Giverny. Quatrième question. En 1877, à quelle gare parisienne a-t-il consacré une série de peintures, Monet? Carré. La gare du Nord, d'Austerlitz, Saint-Lazare ou d'Orsay? Austerlitz. Dans le tableau Coquelicot de 1873, que tient la femme au premier plan dans la main droite? Carré. Un cerf-volant, un chapeau, des fleurs ou une ombrelle? Une ombrelle. Dernière question. Ça va? Ouais. Au début des années 1860, quel nom a pris le petit groupe avant-gardiste que Claude Monet formait avec ses amis? Cash, les impressionnistes. C'est fini pour Monet. À votre avis, combien de points, champion? Plein. Plein. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc finalement, il aimait bien la peinture. Cache son jeu. Hein. Il cache un peu son jeu. Oui. On va jouer avec les locutions latines. C'est votre deuxième finale. Bonne chance, championne Marie-Jo. Le sigle PS. On parle pas du Parti Socialiste, hein, Non. qu'on ajoute en bas d'une lettre, veut dire post, Scriptum. cache, Cache, bien sûr. post-scriptum, oui, PS, pour ajouter quelque chose. Après la signature, 5 points. Quelle locution latine, Marie-Jo, veut dire pour la vie éternelle? Ad vitam aeternam. Donc cache aussi. Cache aussi. Ad vitam aeternam, oui. Ce qui veut dire à jamais, pour toujours. Sous le regard de Guy, votre mari. Quelle locution latine est le contraire de in vivo? Carré. In vitro, in fine, in situ, in utero. In vitro. In vivo opposé à in vitro. Oui, en biologie, une expérience in vitro, elle est réalisée en milieu artificiel, alors que in vivo, c'est dans l'organisme vivant. 13 points. Vous avez dit, de l'autre côté, beaucoup trop de points. Oui. Donc, il faut continuer à grimper dans le score. Quelle fleur tire son nom d'une locution latine qui veut dire « au début du printemps » Du haut Caracas. Carré. La pâquerette, la primevère, le pétunia ou le pavot?
au début du printemps? Primavera. Primavera. Primavere? Primavera. Primovere en latin, c'est bien la primevère au début du printemps. La primevère, c'est une des toutes premières plantes à fleurir. 16 points pour la championne. Il reste encore 2 questions. Sur une partition musicale, quelle locution latine signale qu'on peut jouer un passage au gré de sa fantaisie? Duo, carré ou cash? Allez, cash. Allegro. Ad libitum. Dommage. Ouais. Quand ad libitum est écrit en fin de partition, par exemple, ça veut dire que cette fin peut être répétée autant de fois qu'on veut. Dernière question. À quel auteur latin doit-on la formule Homo homini lupus? Autrement dit, l'homme est un loup pour l'homme. À quel auteur latin? Je vais prendre un carré. Ovide, Virgile, Plaute, Sénèque. L'homme est un loup pour l'homme. Vous pouvez me répéter les... Ovide, Virgile, Plaute ou Sénèque? Ovide. La formule est tirée de la pièce Asinaria, ou la comédie des ânes, écrite à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est Plaute qu'on voulait. 16 points pour Marie-Josée, c'est une belle finale, mais est-ce que ça va être suffisant? Parce qu'il a été bon Oui, de l'autre côté, bon. avec la peinture. Bruno, 16 points à battre pour tenter de vous asseoir dans le fauteuil. Première question sur Claude Monet. Quel déjeuner Claude Monet a-t-il peint en 1865? M'a dit cache déjeuner sur l'herbe. C'est bien ça, 5 points. On peut le voir au musée d'Orsay, le déjeuner sur l'herbe. 16-5. Complétez le titre de cette toile de Claude Monet, Impression, Soleil, le vent, 10 points déjà. C'est ce tableau qui a donné son nom au mouvement impressionniste. Troisième question. Dans quel village a-t-il fait détourner un cours d'eau pour aménager son bassin au nénuphar? Il a peint de très nombreux tableaux de sa propriété normande, dont les célèbres nymphéas, à Giverny, oui. 16-13. Et il reste 3 questions. Ah, c'est mort. Mort. C'est mort comment? C'est mort-mort ou c'est peut-être à moitié mort? Ah non, c'est mort. C'est mort-mort. Ça sent le roussi. Oui, oui. En 1877, à quelle gare parisienne a-t-il consacré une série de peintures? Si c'est la gare d'Austerlitz, vous êtes à égalité. C'est la gare Saint-Lazare. Il a voulu célébrer la beauté moderne et le dynamisme de la gare. 16-13 toujours. Dans le tableau Coquelicot de 1873, que tient la femme au premier plan dans la main droite? Vous m'avez dit une ombrelle. Sûr de vous ou pas? Ça me dit quelque chose. Si c'est ça, vous êtes à égalité. Cette femme est sans doute son épouse, accompagnée de leur fils Jean. Et dans la main droite, elle tient une ombrelle. 16-16. Égalité, regardez, c'est bien l'ombrelle, à côté du champ de Coquelicot. En cas d'égalité, vous le savez, oui, c'est la championne qui gagne. Non, mais il reste gagne. une dernière question. Au début des années 1860, quel nom a pris le petit groupe avant-gardiste qu'il formait avec ses amis? Vous m'avez dit les impressionnistes. À votre avis, est-ce que J'aurais c'est dit les ça. impressionnistes? J'aurais dit ça. Claude Monet, il a fait partie des impressionnistes. Mais est-ce qu'en 1860, au début 1860, on les appelait les impressionnistes? Le nom pris par le petit groupe avant-gardiste qu'il formait avec ses amis au début des années 1860, pour 5 points de plus, et donc peut-être le fauteuil, c'était les intransigeants. Ah, Les impressionnistes, c'était une dizaine d'années plus tard. 16-16, vous êtes à égalité. La championne conserve son fauteuil pour la deuxième fois. Bravo Marie-Josée. Merci. Vous pouvez aller l'embrasser. Merci pour tes points. merci à vous. Je vous laisse rejoindre le Bon courage. fauteuil, Marie-Josée. Eh ben, c'était une belle partie, hein. Ça s'est joué à rien. Ah, il n'y a pas grand-chose. Franchement, je pense que plein de gens avaient des impressionnistes en tête aussi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir joué avec Merci à nous, vous. Bruno, Merci. aujourd'hui. Marie-Josée retrouve le fauteuil, 3200 € dans la cagnotte de la championne et 2 victoires.
Eh ben, on se retrouve demain. Marie-Josée, Ah, bah, dis installez-vous. donc. Il est confortable. Bravo pour cette victoire. Vous avez eu chaud, hein. Faites-moi un petit check. J'ai Sinon, je soulevé me les prends un meubles. vent. Hein. Allez, rendez-vous demain. Passez une belle après-midi. Bon week-end à tous, les amis. On sera de retour demain, juste avant midi. On vous aime. Gros bisous. À demain.